mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi, émerveillé par toi, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, oui, souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit, viens souffler sur nous, oui, souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit, viens souffler sur nous, souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit, viens souffler sur nous, oui, souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit, viens souffler sur nous. Alléluia, qu'il souffle sur toi, le Saint-Esprit. Il y a des choses que ni la chair, ni le sang, ni la force, ni la puissance humaine ne peuvent faire, mais merci à Dieu d'avoir envoyé l'Esprit, le Saint-Esprit qui est notre consolateur, mais également notre ami, notre associé, notre conseiller. Il est la puissance de Dieu qui descend sur nous et qui nous remplit et qui nous permet d'être forts dans cette vie présente. Aujourd'hui, je vais partager avec toi cette prière qui est celle qui va te fortifier le plus. Je vais partager avec toi la prière qui te fortifiera le plus dans ta vie. Et je vais saluer également aujourd'hui, donc pour commencer cette émission du lundi, les frères et les sœurs qui se trouvent aux Seychelles, dans la capitale en fait, qui est la capitale Victoria. Alors Zizi, bénis-vous, que le Seigneur Jésus vous bénisse, te bénisse. Alors c'est une des plus petites capitales au monde en population, il y a environ 25 000 habitants. La langue donc c'est le créole séchellois. On peut traverser cette ville à pied en 20 minutes seulement. Quelques spécialités culinaires, le curry de Zourit, c'est une poulpe au lait de coco. Et épices, Annabelle aimerait beaucoup ça. Le ladob, un dessert sucré à la banane, ça c'est moi qui aimerais ça.
Température toute l'année, il fait entre 24 et 31 degrés. Waouh! Alors, il n'y a aucun feu de circulation dans la ville. Bon, je partage quelques petites choses insolites. Je vais peut-être un peu modifier la façon dont je présente un peu les villes, comme je le fais chaque lundi. Plus des petites choses insolites, c'est assez intéressant. Alors apparemment, dans cette capitale, dans la rue, on ne crie pas, on ne se bouscule pas. Même les célébrations sont assez calmes, posées, tranquilles. Et les Seychellois sont apparemment hyper chaleureux, mais très très discrets. Et j'imagine à cause de la température, il y a beaucoup d'administrations, de magasins qui ferment à 14h, à 15h, pour mieux profiter de la journée. Alors vraiment, que le Seigneur Jésus te bénisse. Zézé, béni-ou! Et on va partager les témoignages avec Marie. Je veux saluer donc les partenaires également, te remercier. Toi qui es partenaire avec EMCI, si tu n'es pas encore partenaire, eh bien que tu puisses le devenir, être partenaire avec cette œuvre si elle bénit ta vie ou si tu veux que d'autres personnes soient bénies et arriver au ciel et voir des personnes qui auraient été touchées, sauvées, bénies parce que tu auras semé dans le royaume de Dieu. Ne soyons pas comme cet homme riche qui voulait amasser dans ses greniers et qui était riche pour lui-même. Mais si Dieu nous a donné de l'argent, que nous puissions faire du bien autour de nous, comme l'apôtre Paul le disait à Timothée, de pouvoir encourager les personnes qui sont riches. Et la richesse, ce n'est pas forcément le fait d'avoir les comptes bancaires remplis, mais c'est d'avoir plus que suffisamment. C'est ça la richesse, quand tu peux manger 3-4 fois par jour, quand tu peux t'acheter plusieurs paires de chaussures, plusieurs habits et que tu peux aller au restaurant. Alors d'une certaine manière, tu es riche par rapport à bien d'autres personnes. Alors, on veut partager aussi aujourd'hui le témoignage de Esther, c'est Esther ? Esther. Voilà, Esther des Seychelles avec Marie. Bonjour EMCI TV, je m'appelle Esther, je suis séchelloise, résidente des îles Seychelles. J'aimerais partager mon témoignage avec le monde entier. Je rends grâce au Seigneur car j'ai vécu le miraculeux de Dieu. J'ai passé 4 ans sans travail depuis que j'ai fini mes études universitaires, c'est-à-dire 3 ans au Congo et 1 année aux Seychelles. Je voulais tellement faire partie des partenaires de MCI TV, mais je ne pouvais pas car je n'avais pas d'argent. J'ai posé une action de foi et je me suis inscrite comme étant partenaire sans rien avoir sur mon compte. Au moment où je vous parle, j'ai eu un travail et pas n'importe lequel. Je suis directrice administrative de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien. Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne ment jamais. Il m'a fait pleurer de joie et ce qu'il a pu faire avec moi, il peut le faire avec vous aussi. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vos programmes font dans nos vies. Amen, amen. Dieu est fidèle à sa parole. Et si on sème, il a promis qu'on récoltera. Et si on sème avec abondance, on récoltera avec abondance. C'est un principe de la parole de Dieu. Qu'on l'accepte ou pas, c'est une réalité. Alors, je veux te partager, rappeler la devise de prière inspirée. Et cette devise, eh bien, elle est aussi en rapport avec la prière d'aujourd'hui. Quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier et lire la Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit. Persévère dans la foi et dans la sainteté. Alors la pensée aujourd'hui fait résonance avec, bien sûr, le fait de s'arrêter pour prier tous les jours, mais également les problèmes qu'on rencontre. Tu rencontres peut-être des problèmes, tu es peut-être découragé, fatigué, mais l'Esprit de Dieu veut te fortifier. Et bien sûr, la meilleure façon d'être fortifié, on va voir tout à l'heure dans l'encouragement, c'est quoi? La prière qui nous fortifie le plus. Mais bien sûr, la meilleure façon d'être fortifié spirituellement, c'est la prière. C'est la prière. Et on lit avec Marie dans Ésaïe chapitre 40. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen, ça c'est la promesse de Dieu. Il a promis que ceux qui étaient fatigués, qui se confiaient en lui, il augmenterait notre vigueur, il augmenterait notre force. Que les jeunes hommes, eh bien ceux qui chancellent mais qui se confient en l'Éternel, renouvelleront leur force. Alors il est parlé ici de se confier en Dieu, de te confier en Dieu. Ça veut dire la prière. La prière, c'est vraiment le meilleur moyen
d'être fortifié spirituellement. C'est en priant, c'est en t'adressant au Seigneur. C'est là que tu seras fortifié. C'est en priant, en t'adressant à Dieu. Et souvent, on se fait avoir dans le domaine des émotions parce que justement, on est découragé, on est fatigué et on a l'impression que la prière, c'est dur, c'est difficile. On a l'impression que nos prières ne déplacent pas le plafond, mais la prière est efficace. La prière fervente, la prière faite avec la foi, même si dans les émotions, c'est difficile, même s'il pleut dehors et ça a l'air sombre et vraiment, ça a l'air triste et maussade. Mais je t'encourage, même si c'est triste, maussade, qu'il pleut dehors et que tu n'es pas bien à l'intérieur, justement, à prier. Confie-toi dans le Seigneur, dis-lui comment tu vas, dis-lui que tu lui fais confiance, raconte sa grandeur, rappelle-toi ce qu'il a fait pour toi, témoigne-lui, même s'il le sait, tout ce qu'il a pu faire pour toi et combien tu l'aimes, témoigne de ton amour pour lui dans la prière. Prends simplement un temps le matin de prier, de t'approcher de lui, même si c'est difficile, même si tu es fatigué. En fait, on peut être fatigué et pourtant beaucoup parler à des gens. Prenons le temps de s'adresser au Seigneur. C'est la meilleure façon avec laquelle tu seras fortifié spirituellement. Et on lit également cette prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 3. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. D'être puissamment fortifié dans ton esprit, dans l'être intérieur, dans l'homme intérieur, être fortifié par son esprit, dans ton esprit, donc dans l'homme intérieur. L'apôtre Paul est en train de prier, il prie régulièrement pour cela, il fléchit les genoux devant le Père, donc il y a même une position de prière, il est là à genoux devant le Père et il prie donc pour toutes les familles de la terre, pour tous les croyants, afin que selon la richesse de la gloire de Dieu, donc Dieu est riche et il est riche dans sa gloire ne se limite pas à un espace, à une église quelque part ou à un frère quelque part dans le monde qui est très spirituel, mais sa gloire est riche et cette gloire, il peut nous la partager, la communiquer avec nous. Et donc, selon cette richesse, la richesse de la gloire de Dieu, il prie que nous puissions être puissamment fortifiés par l'Esprit de Jésus, comme on a chanté avec ce chant, c'est ni par force ni par puissance humaine, mais c'est par son Esprit, donc d'être puissamment fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur. Comment être fortifié dans l'homme intérieur? Comment être fortifié? Alors l'homme intérieur, c'est ton esprit. Comment être fortifié spirituellement? Bien sûr, c'est en priant. Et tu peux également prier afin que toi-même, tu sois puissamment fortifié dans ton cœur, parce que nos mentalités nous trompent, nos émotions nous trompent. On a besoin d'être fort à l'intérieur. On a besoin de ne pas marcher dans les émotions. Nous sommes un esprit et il est important de marcher par l'esprit pour ne pas nous laisser aller non seulement dans les désirs de la chair qui sont le péché, mais également dans le découragement et cet apitoiement, cette tristesse, cette mélancolie. Qu'au nom de Jésus-Christ, le Seigneur te libère de l'esprit de mélancolie. Dieu libère quelqu'un aujourd'hui de cet esprit de dépression qui est venu sur toi et tu es tombé sur cette émission maintenant et l'Esprit de Jésus est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Maintenant, il te libère. Je vois la puissance du Seigneur comme un éclair qui traverse ton corps et qui vient enlever toutes les souillures de l'ennemi, tout ce qui a été déposé par l'ennemi, tous les dépôts de l'ennemi. Au nom de Jésus, la tristesse s'en va dans le nom du Seigneur. L'oppression disparaît de ton cœur, de ta vie, afin que tu sois puissamment fortifié dans ton être intérieur par le Saint-Esprit. Il est puissant, notre Dieu. Il est puissant, le Saint-Esprit. Et comme l'a dit le psalmiste, nous lisons dans Psaume chapitre 138, c'est celui qui fortifie notre âme. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Amen. Il est celui qui fortifie notre âme. Et à quel moment, eh bien, le psalmiste dit qu'il a été fortifié dans son âme? Eh bien, c'est quand il a invoqué, le jour même, le jour où il a invoqué le Seigneur, il a été exaucé, il a été rassuré et il a été fortifié. Quand tu pries, attends-toi à ces trois choses: être exaucé, être rassuré, être fortifié. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es exaucé, que tu es rassuré et que tu es fortifié. Alors que tu pries, et souvent, eh bien, on est en train de prier, on est seul à la maison, on est seul quelque part et il n'y a personne qui est là. Bien
sûr, le Seigneur est là, mais on n'a personne. Et on est juste avec Dieu et on prie. Alors, on prie pour des choses extérieures. On ne va pas voir tout de suite la réalisation, mais Jésus dit que quand tu pries, tu dois croire que tu as reçu, au moment même où tu pries, crois que tu as reçu et tu le verras futur s'accomplir. Si souvent on attend de voir pour croire, mais c'est ça que Thomas voulait et c'est pas bon d'agir comme Thomas l'a fait dans ce moment de sa vie, mais de pouvoir croire qu'au moment où nous prions, nous sommes exaucés. Et cet exaucement va amener d'être rassuré. Et en étant rassuré, on sera fortifié. C'est cette femme, nous savons, elle est là, donc en train de prier. Et alors que le serviteur de Dieu, le sacrificateur, lui dit d'aller dans la paix du Seigneur, et son visage n'est plus le même. Elle est confiante dans le Seigneur, elle est rassurée, elle sait qu'elle aura ce garçon, elle sait qu'elle aura cet enfant, et la voilà maintenant fortifiée dans son âme. Alors je veux partager aujourd'hui avec toi la prière qui te fortifiera le plus. Il y a différents types de prières, différentes façons de prier. La prière, d'une manière générale, bien sûr, c'est ce qui va te fortifier le plus spirituellement, mais parmi les différentes type de prière, il y a une prière et c'est celle qui va te fortifier le plus. À tous les coups, tu vas être fortifié si tu pries avec foi. Et ça se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 14 et au verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Oh, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors, ce chapitre a beaucoup fait parler et on l'a si souvent mal compris, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Donc, on n'a pas compris que c'est comme quand la Bible dit que le sport est utile à peu de choses. L'apôtre Paul et le Seigneur lui-même ne nous dit pas de ne pas faire de sport. Si tu ne fais pas de sport, si tu marches jamais, Jésus marchait des dizaines de kilomètres par jour, eh bien, tu peux avoir des défis. Le sport est utile, mais à peu de choses. Et des fois, on a enlevé, ok, non, vous, les chrétiens, ne faites pas du sport, c'est pas spirituel de faire du sport. Alors, voilà, la Bible dit le sport est pas utile. Non, la Bible dit pas que le sport est pas utile. La Bible dit que le sport est utile, mais à peu de choses. Mais il est utile. Et de la même manière ici, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Alors, on a dit, si tu prophétises pas, eh bien, ne prie pas en langue. Non, Paul a dit de ne pas empêcher de parler en langue. Donc, on va s'arrêter sur la première partie de ce verset, une vérité puissante, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le verbe qui est utilisé est très clair. Il s'agit de bâtir, construire. Donc depuis les fondations, ériger un immeuble ou encore remettre en état ou réparer. Donc celui qui parle en langue se bâtit intérieurement. C'est exactement le même verbe qui va être utilisé par le Seigneur quand il va dire que si quelqu'un entend mes paroles et les met en pratique, voici, je vous dis à quoi il est semblable. Il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il a bâti sa maison sur le roc. Celui qui parle en langue, il bâtit. Bien sûr, sa maison sur le roc parce qu'il bâtit sur Jésus. Quand tu pries en langue, tu es en train de bâtir ton être intérieur. Ça fait également donc appel au verset qu'on a lu tout à l'heure, quand l'apôtre Paul, il prie cette prière, donc d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Quand tu pries en langue, tu seras bâti intérieurement. Tu deviens plus fort spirituellement. C'est également le même verbe que le Seigneur utilise quand il dit la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. Ceux qui bâtissaient. Donc il s'agit vraiment de bâtir. Paul est en train de dire, celui qui parle en langue, il se bâtit lui-même. Il se fortifie lui-même. Comment être plus fort que le découragement? Comment vaincre l'apitoiement? Comment dépasser la tristesse qui peut venir par rapport à une situation qu'on traverse? Eh bien, c'est en se bâtissant intérieurement. C'est en se fortifiant intérieurement. Nous allons lire dans Jude, donc au verset 17 avec Marie. Quant à vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont annoncé. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant leurs désirs impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, sont dominés par leur nature propre et qui n'ont pas l'esprit. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit.
Amen. Alors il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont charnels et qui sont dirigés par leur nature propre et qui n'ont pas l'esprit. Mais il y a les autres qui ont l'esprit et qui ne sont pas dirigés par leur nature propre. Et Paul parle à ces personnes en leur disant, bien, édifiez-vous en priant. Édifiez-vous vous-même. Édifiez-vous vous-même. Sur votre très sainte foi et priez. Comment? Priez par vous-même, priez par votre nature propre, priez par vos émotions, priez par votre intellect, priez par les circonstances et à travers les circonstances qui sont là autour de vous. Non, priez par le Saint-Esprit. Comment on peut prier par le Saint-Esprit? Quand tu pries en langue, tu es en train de prier par le Saint-Esprit. Quand tu laisses l'Esprit s'exprimer à travers toi, tu es en train de prier par l'Esprit, tu es en train de t'édifier spirituellement. Alors, ça veut dire quoi prier par le Saint-Esprit? On le lit également dans Romains au chapitre 8, le secours de l'Esprit dans la prière. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède Alléluia. par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Alors on reviendra sur ce passage cette semaine parce qu'il est vraiment, vraiment puissant. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans notre faiblesse. Comment le Saint-Esprit va nous aider dans notre faiblesse? Bien sûr, il peut nous inspirer une prière. Bien sûr, il peut nous amener une révélation. Il peut nous diriger dans la prière. Mais la meilleure manière et la façon dont l'Esprit va nous diriger, la façon dont on va laisser le contrôle au Saint-Esprit, Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, ils se sont mis à parler en d'autres langues. L'apôtre Paul loue le Seigneur de ce qu'il parle en langue plus que tous les autres. Comment tu vas être fort spirituellement? Comment tu vas laisser le Saint-Esprit prier? Comment tu vas prier par le Saint-Esprit? Eh bien, ça va être en priant en langue. La prière la plus forte, la prière qui te fortifiera le plus, c'est la prière en langue. C'est la prière en d'autres langues. Oh, frères et sœurs, l'Église a délaissé, a rejeté, a méprisé la façon de faire de Dieu. L'Église a méprisé l'Esprit. L'Église a mis l'Esprit dans une boîte. L'Église a voulu que les choses soient clean, soient respectables, soient politiquement correctes. Et on a délaissé la prière en langue, qui est la plus puissante des prières. Et c'est pourquoi l'Église dans le monde va si mal. Comment les gens sont découragés et même comment ils se font avoir, trompés par des faux serviteurs de Dieu. C'est parce qu'ils ne prient pas eux-mêmes en langue dans une vraie vie de prière spirituelle et qui t'amène à la méditation de la parole de Dieu. L'Esprit lui-même, quand tu pries en langue, l'Esprit lui-même, il gémit d'une manière inexprimable. Donc ça ne s'exprime pas avec des mots. Second 21 dit par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Osterwald dit par des soupirs qu'ils ne peuvent exprimer. Donc ça commence avec la prière en langue. Tes mots dans ton français, tes mots dans ta langue, dans ton créole, tes mots donc dans ton lingala ou quelle que soit ta langue, ne pourront jamais exprimer ce que l'Esprit peut exprimer alors que tu es en train de prier en langue. C'est à cause de ce type de prière que les apôtres ont pu traverser tout ce qu'ils ont traversé. Ils priaient en langue. Ils priaient en langue. Dans la prison, ils priaient en langue. Devant les tribunaux, ils priaient en langue. Partout où ils allaient, ils priaient en langue. Dans les temps difficiles, ils priaient en langue. Sur son bateau, Paul priait en langue. Arrivé sur l'île, il prie en langue. Partout où il va, il prie en langue. Il prie en langue à Rome. Il prie en langue à Jérusalem. Il prie en langue partout. Tu es appelé à prier en langue partout. Dans ta maison, prie en langue. Dans la rue, prie en langue. Dans ta voiture, prie en langue. Dans le métro, prie en langue. Dans le magasin, prie en langue. À ton bureau, prie en langue. Aux toilettes, prie en langue. Prie en langue. Délaisse ce téléphone et prie en langue au nom de Jésus-Christ. Alors l'apôtre Paul dit que c'est à quoi il travaille, donc annoncer l'évangile. Il dit en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Peut-être on peut montrer juste le dernier verset, Colossiens chapitre 1, verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. On l'a mis en gras pour toi. Alors l'apôtre Paul pouvait faire tout ce qu'il faisait. Il pouvait activer l'esprit et il pouvait être fortifié à l'intérieur en priant en langue. En priant en langue. Cette puissance, la puissance dont l'apôtre Paul est en train de parler, comment est-elle activée?
comment la vie de l'Esprit est activée, comment la puissance de Dieu, il pouvait la sentir dans ses membres, dans sa chair. Comment était-elle activée? C'était en priant en langue. Et cette prière en langue l'amenait dans les gémissements de l'Esprit, qui est la prière surnaturelle de Dieu. Nous allons en reparler cette semaine. Et Père, je veux te remercier. On veut accepter la manière dont tu as voulu les choses et ne pas être cartésien, ne pas être psychique des hommes et des femmes qui sont comme des animaux, parce que tu as dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Quand on veut tout comprendre, quand on veut tout saisir, quand on veut être respectable, c'est clair, Seigneur, on ne va pas prier en langue. Tu as voulu faire des choses, amener ta sagesse et qui dépassait la sagesse des hommes. Tu veux qu'on soit comme des petits-enfants qui reçoivent simplement par la foi ce que tu nous donnes et pouvoir utiliser les outils que tu nous donnes. Beaucoup veulent l'épée. Beaucoup veulent, Seigneur, la force de l'homme. Beaucoup veulent la sagesse humaine. Alors que David allait avec ses petites pierres, avec sa fronde. Et il dit, je ne viens pas devant toi avec la lance, le javelot, mais je viens devant toi avec la puissance de Dieu, avec la force de Dieu. Seigneur, nous voulons passer du temps à prier en langue, à prier en esprit. Et que quelqu'un maintenant soit rempli du Saint-Esprit là où tu es. Si tu n'as jamais été rempli par le Saint-Esprit, je prie que maintenant même, au nom de Jésus-Christ, la puissance de l'Esprit descende sur toi et te remplisse complètement, complètement. Ça ne vient pas de la tête. Libère maintenant ces paroles, libère ces sons qui ne peuvent s'exprimer avec des mots en français ou dans ta langue. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, je parle en langue comme ils ont parlé en langue à la Pentecôte. C'est l'ordre de Dieu. L'ordre est respecté. La puissance de Dieu est là maintenant. Alléluia. Tu es encouragé maintenant à parler en langue. Un signe pour les incroyants. C'est la puissance de Dieu qui vient dans l'être humain qui croit en Jésus-Christ. Dans l'homme, la femme qui a donné sa vie à Jésus et qui lui permet de prier en esprit. Libra peka la maitolo soko. Ikri kelebai. Parle en langue, mon frère. Parle en langue, ma soeur, là où tu es. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, plusieurs, tu n'es pas en train de parler en langue. Parle. Et certains, tu es tout seul à la maison, tu peux prier plus librement. Vas-y. D'habitude, tu as toujours l'habitude de prier comme ça, et un murmure, tu pries à l'intérieur de ta bouche, le son ne sort même pas. Non, vas-y, sors cette prière. Sors cette prière. Vas-y, plus. Likebele kalamaite, ibrepelia sole betia namandele koria. Et tu vas être fortifié. Plus tu vas le faire, plus tu vas être fortifié. Fais-le avec la foi et tu vas être fortifié. Continue. Vas-y, ta foi se lève. Il y a quelqu'un, la foi est en train de se lever pendant que tu es en train de parler en langue. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas parlé en langue. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas été touché par l'Esprit. Mais maintenant même, tu l'es. Alors, il faut donner de la forme à cette prière en langue. Il faut donner de la forme à cette prière en langue. Il n'y a personne qui parle à un chien qui doit sortir de sa maison juste en murmurant doucement si c'est un chien qui n'a rien à faire. Là, non, tu vas exercer ton autorité. Et bien, la prière en langue, tu exerces ton autorité. Tu parles avec autorité. C'est une prière qui te fortifie. Oh, ton intelligence n'aime pas ça, mais ton esprit aime ça. Ton esprit aime ça. Et surtout l'Esprit de Dieu qui peut enfin s'exprimer. Seigneur, merci parce qu'ils sont fortifiés. Mon frère, ma soeur est fortifié en choisissant, en acceptant, Seigneur Jésus, la manière dont tu as voulu compris. Je te loue, Seigneur, parce que tu vas fortifier encore et encore pendant cette semaine, alors que plusieurs reviennent à cette dimension de prière qui est la prière que tu as voulu, Seigneur Jésus-Christ, et celle qui a bouleversé le monde, qui a bouleversé l'Église et qui a rempli un peuple tout entier du Saint-Esprit. Seigneur, merci.